Assalamu alaykum wa rahmatullah. Notre Seigneur Allah va se montrer extrêmement bon. Il sera d'une grande miséricorde lorsqu'il va juger les croyants. Allah Azza wa Jal n'est pas aussi exigeant que les gens, au sens où il est capable facilement de pardonner, de fermer les yeux, lorsque parfois nous lui manquons de respect, lorsque de temps en temps nous lui désobéissons. En revanche, lorsque vous faites du mal aux êtres humains, il est fort possible qu'il décide, le jour de la résurrection, si vous n'avez pas réussi sur terre à leur demander pardon, il est fort probable que le jour de la résurrection, il demande des comptes. Les gens sont exigeants et Allah est clément. Qu'est-ce qui le prouve? Le prophète alayhi salatu wassalam a posé une question à ses compagnons. Savez-vous quelle est la personne qui est vraiment ruinée, fauchée? Ils ont dit, c'est celui qui avait beaucoup d'argent et qui a tout perdu. Et le prophète de répondre, non. Le vrai fauché, c'est celui qui se présentera devant Dieu avec beaucoup de bonnes actions. Il aura à son actif des prières, des jeûnes, des aumônes, des sadaqat, peut-être le pèlerinage, la umrah. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de bien à Dieu, beaucoup d'adoration. Mais il a fait beaucoup de mal aux gens. Il a insulté un tel, frappé un autre, menti à celui-ci, peut-être tué celui-là. Il avait un comportement exécrable vis-à-vis de son prochain. Toutes ces personnes à qui il a fait du mal, les victimes, vont venir demander à Dieu réparation. Ya Allah, il nous a fait ceci et cela. Aujourd'hui, nous demandons justice. Le prophète dit ce jour-là, ce type de personne va devoir donner ses bonnes actions pour réparer le mal qu'il aura fait sur terre. On ne rend pas d'argent si on a volé. On donne nos bonnes actions. De sorte que cet homme finira par épuiser toutes ses bonnes œuvres simplement dans la réparation des injustices qu'il aura commises. Mais le mal est tellement grand qu'il reste encore des victimes alors que lui n'a plus de bonnes actions. Les victimes vont ensuite lui donner leurs péchés. Et évidemment, ça les intéresse, car ce jour-là, tout le monde va vouloir un maximum de bonnes actions et se débarrasser autant que faire se peut des péchés. Car c'est en fonction de cela qu'on ira au paradis ou en enfer, et en fonction de la miséricorde de Dieu. Et donc cet homme avait beaucoup de bonnes actions, il a tout perdu, et voire même il s'est retrouvé à supporter les péchés des autres, à qui il a fait du mal. Il est vraiment fauché, il est vraiment ruiné. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dépêchez-vous de demander pardon à ceux à qui vous avez fait du mal, dépêchez-vous de réparer les erreurs que vous avez commises sur terre, car là-haut, il n'y aura plus d'argent pour se racheter, pour acheter le silence des gens et le pardon des gens. Ce jour-là, on devra donner nos bonnes actions. Allah Azza wa Jal sera beaucoup plus souple avec nous. Vous savez pourquoi? Parce que la gentillesse des gens qui pardonnent, ce n'est rien comparé à la gentillesse de Dieu. Car si les gens peuvent pardonner sur terre, si les gens peuvent avoir un bon cœur, c'est parce que Dieu a mis sur terre un peu de sa miséricorde. Il nous a dit, j'ai 100 parts de miséricorde, j'en ai mis une seule sur terre, 1%. C'est ce qui fait que les gens sont bons.
que les gens s'aiment, que les animaux s'aiment, que les djinns s'aiment également. Et j'ai gardé 99 parts de miséricorde le jour de la résurrection pour pardonner à ceux qui ont commis des erreurs. Des erreurs qui concernent Dieu, qui touchent aux droits de Dieu, pas aux droits des gens. Car les gens décideront, et il est fort probable qu'ils soient intraitables, sévères. Allah Azza wa Jal va dire à l'un de ses serviteurs qui aura commis des péchés, est-ce que tu reconnais, tu avoues que tu as fait tel et tel et tel péché? Et l'homme va dire, oui Seigneur, je reconnais tout le mal que tu viens de me citer. J'en suis l'auteur et je fais mon mea culpa. Et Dieu lui dira, tu sais, j'ai caché ces péchés sur terre, personne ne les connaissait. Aujourd'hui, je suis encore plus gentil. Je vais non seulement les cacher, mais en plus les effacer. Voyez-vous comment Dieu sera bon envers certains pécheurs? Il y aura des gens qui se présenteront avec une montagne de péchés et Dieu va les effacer. Également, Allah Azza wa Jal va rétribuer, c'est-à-dire récompenser ceux qui ont fait du bien par une récompense qui dépasse leurs attentes et leurs espoirs. Quand tu fais du bien, tu t'attends à ce que Dieu te rende l'appareil. Mais en fait, Allah Azza wa Jal va nous donner beaucoup plus, si on le mérite. Un homme a apporté un chameau qu'il a donné en sadaqa au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a dit, tu sais ce que tu viens de donner, Allah te donnera 700 fois plus au paradis. Tu auras pour cette chamelle ou ce chameau 700 chameaux là-haut. Voyez comment Dieu multiplie les récompenses. Allah sera tellement bon qu'il évitera à certaines personnes d'être jugées. Ces gens seront dispensés de tout jugement. Ils iront directement au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y aura 70 000 personnes de ma communauté qui entreront au paradis sans être jugés. Qui sont-ils? Ceux qui ont une pleine confiance en Dieu, notamment lors des épreuves. Lorsqu'ils sont malades, par exemple, ils savent que c'est Dieu qui l'a décidé, ils acceptent leur maladie, au sens où ils ne vont pas se rebeller contre Dieu, ou bien, parce qu'ils sont malades, délaisser leurs obligations religieuses. Ils vont continuer à assumer leurs responsabilités malgré la maladie. Ils vont continuer à cheminer vers Dieu malgré la maladie. Ces gens ne vont pas faire preuve de superstition. Et ces gens ne vont même pas faire appel à un imam, à une personne pour leur lire du Coran ou leur faire des invocations. Ce qu'on appelle la ruqya. Ce qui apaise le cœur dans l'épreuve. Ce qui nous permet d'avoir le soutien de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment tellement Dieu, ils sont tellement proches de Dieu, ils font tellement confiance que eux-mêmes, ils s'adressent à Dieu. Ils n'ont besoin de personne. Ils développent leur spiritualité dans l'épreuve, sans faire appel aux autres. C'est eux qui invoquent Dieu. C'est eux qui lisent le Coran. Ces gens entreront au paradis sans être jugés. Donc Allah Azza wa Jal sera extrêmement bon et clément, miséricordieux avec ses serviteurs qui le méritent. Demandons à Dieu sincèrement d'en faire partie. Et avant de nous quitter, lisons ce verset de la sourate numéro 6, le verset 54, où Allah dit la chose suivante. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Lorsque viennent vers toi, prophète, ceux qui croient en nos versets, dis-leur, la paix soit avec vous. Soyez les bienvenus. Dieu s'est prescrit à lui-même la rahma. Allah s'est promis d'être miséricordieux avec les croyants sur terre et dans l'au-delà. Ainsi, tous ceux qui parmi vous commettent le mal par ignorance,
et qui ensuite se repentent, Dieu se montrera clément et miséricordieux à leur égard. Et vous savez ce que Allah a écrit, a demandé d'écrire? C'est la première phrase qui a été écrite quand Dieu a créé la création. Il a écrit « Ma miséricorde, ma bonté, ma clémence l'emporte sur ma colère ». Ça veut dire que Allah est beaucoup plus gentil, beaucoup plus aimable, beaucoup plus clément, qu'il ne peut parfois être sévère et être dur envers ceux qui font le mal. Sa bonté surpasse, dépasse, précède sa colère. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.